Événements locaux. Ton arme secrète pour faire exploser tes réservations, mais surtout ton compte en banque. Tu veux remplir ton calendrier? Commence par ouvrir celui de ta ville et à l'analyser. Pendant que tu attends les réservations, ton voisin, lui, il surfe sur les festivals, les salons et peut-être même les concerts ou tous les petits événements. Et devine quoi? Il est complet et pas toi. Moi, c'est Gary, je suis le cofondateur d'albertsae.com. On est un service client spécialisé en location courte durée et on gère plus de 8000 biens au quotidien. Et s'il y a bien une astuce que les meilleurs hôtes ont en commun, c'est celle-là. Ils collent leur stratégie au rythme de leur territoire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment chaque événement peut être une machine à booking. Partie 1. Sois à l'affût avant tout le monde. Inscris-toi. Newsletter de mairie, office de tourisme, groupe Facebook et page locale. Peut-être même des calendriers culturels ou sportifs. L'objectif, c'est de connaître les dates clés avant les concurrents pour que tu puisses non seulement adapter tes prix, tes disponibilités en fonction des potentiels événements. Partie 2. Mise à jour de ton annonce. Comme un pro du marketing. Et cela peut inclure le nom de l'événement dans le titre ou dans la description de ton annonce, si c'est exact et c'est peut-être un logement destiné à telle ou telle chose, ça peut être pour Disney par exemple, et pourquoi ton logement est parfait pour l'occasion. Tu viens donner le choix évident que voilà, si les gens y viennent pour telle ou telle chose, toi, ton appartement, il est fait pour telle ou telle chose. Partie 3. Créer des offres ciblées. Pas des promos au hasard. Exemple, moins 10% pour les exposants du salon. Checking anticipé pour les festivaliers. Petit pack aller pour les marathoniens, bouteilles d'eau, snacks, peut-être des chaussettes fraîches. Sois créatif. Une promo utile est égale une promo qui vend. Partie 4. Collabore avec les organisateurs. Propose des tarifs spéciaux pour leurs invités, des logements pour leur staff, une visibilité croisée sur leurs réseaux sociaux. Un bon partenariat, c'est des réservations gratuites. Et ça, on le remarque, moi je le remarque quand il y a des salons, par exemple. Eh ben, les organisateurs des salons sont prêts à avoir en fait une petite liste. Alors ça peut être des hôtels partenaires, des propriétaires, des conciergeries partenaires, ou du coup, cette pipeline de clients qui éventuellement chercheraient des réservations. Automatiquement, vos réservations peuvent être mises dans les séquences automatiques sur les sites internet des événements pour justement utiliser ce flow sans même passer par les plateformes. Partie 5. Active-toi sur les réseaux sociaux au bon moment. Un petit teasing 2 semaines avant, des stories en direct pendant l'événement. Le but, c'est que ton appartement se référencie au mieux. Et les événements sont bons pour ça. Tu peux identifier les comptes officiels, tu peux utiliser les bons hashtags. Bref, tu essayes de créer du trafic, tu crées du lien, tu crées des résas. Et ça, en 1 heure par semaine, c'est réglé. Et ça s'automatise très bien avec des outils. Partie 6. Crée un mini-guide local thématique à ton contenu à inclure. Ça peut être un petit PDF créé où il n'y a pas d'informations sensibles sur ton logement qui correspond peut-être à une activité en particulier de ta ville. Voilà, si tu as peut-être une activité touristique, une église ou quoi que ce soit à aller voir, fais un truc dédié avec ton branding et tu colles directement à cette image de marque. Tu peux mettre le lieu de l'événement, l'horaire, les transports, les parkings à proximité, les bonnes adresses autour, tout ce qui pourrait sembler utile pour que tu t'imprègnes en fait du marketing de l'événement pour toi. Une petite astuce, soit tu peux l'imprimer, soit tu peux laisser un QR code dans l'appartement. C'est du service premium, ça coûte rien à mettre en place. Et petit point, si tu as la flemme de le faire, tu sais pas. Soit maintenant tu as ChatGPT, mais on va dire que tu as vraiment la flemme. Tu vas sur 5euros.com, Comeup, Fiverr, Upwork, tu trouves un freelance, tu dis fais-moi un PDF qui va parler de cet événement, comme ci, comme ça. Il va te pondre un PDF pour 20 €. Et à ce moment-là, tu as ton lien PDF et tu le colles à ton QR code. Si simplement que ça. Partie 7. Décore une immersion totale. Par exemple, le salon de l'agriculture, tu peux mettre une petite touche champêtre, une fête du cinéma, tu peux mettre des petits pop-corn. La fête du jazz, une playlist à l'arrivée, tu mets un QR code sur une playlist Spotify ou quoi que ce soit. Essaye de faire les choses différemment. 90% des gens ne s'en rendront pas compte, mais les 10% qui s'en rendront compte, ils te donneront tout ce que tu mérites. Un bon avis, des compliments, et ça, c'est tout ce que la plateforme s'intéresse. Parce que la plateforme lit les échanges maintenant. Suivant le type d'échange, la qualité des échanges, si les gens sont contents et le disent dans la conversation, ce sont des détails. Vous ne le voyez pas, mais nous, on le voit. Parce que même nous, chez Albert, on contrôle l'humeur des conversations. Donc Airbnb le fait, sans hésiter. Et donc à ce moment-là, tu crées une expérience, et une expérience, ça se partage. Partie 8. Un emailing malin. Alors là, c'est tout un autre art, entre guillemets. Et là,
ça peut être pour ceux qui souhaitent vraiment pousser. Au début, tu n'as pas besoin de t'embêter avec des mailings, mais ça non plus, ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, ça tourne tout seul. Et c'est pareil, tu peux te corréler ton contenu en fonction des événements sur une année. Tu sais qu'à telle période, tu peux envoyer tel email. Alors oui, tu n'as pas beaucoup d'emails, mais au fur et à mesure, tu prends des réservations et tu remplis en fait ton carnet d'adresses. Ça reste du data. Alors même si tu entre guillemets, tu n'as pas l'utilité commerciale surtout, parce que voilà, le but c'est pas de leur revendre autre chose, mais c'est de garder ce contact. Que si jamais, par exemple, ils reviennent à Avignon pour un festival, ils savent où aller. Partie 9. Un pack tout compris. Pense comme une agence de voyage. Propose un package. Un logement, peut-être même des billets, une navette, des bons plans. Tu simplifies la vie du voyageur et tu gagnes des réservations en direct. Il y a Booking qui l'a fait, il propose de plus en plus. Quand tu arrives, en fait, tu réserves un logement, ils peuvent te proposer via des services tiers le transfert gratuit. Aéroport, logement. Tu ne vois pas la couleur de la facture. Booking joue dessus. Peut-être, toi, sur la stratégie, ton monopole que tu peux avoir, tu peux mettre en place aussi ce genre de choses. Partie 10. Valorise les témoignages liés aux événements. On a logé chez Gary pour le festival. Tout était parfait. Mets-les dans ton annonce, tes mails, ton Insta. Tu crées un cercle vertueux de preuves sociales. Et il y a une façon qui est très simple de le faire et que Airbnb ne bloque pas. Tu peux prendre des avis, les faire un petit montage et les mettre dans tes photos. C'est tout bête, mais en fait, au lieu qu'ils aillent chercher les avis, eux, ils se diront « Ah il y a déjà les avis dans la photo et si t'es nul en montage, pareil, tu prends un freelance. » Et en fait, tu mets que des bons avis ou des bons retours, sans mettre de faux avis ou de faux mensonges. Tu simplifies l'expérience parce que les gens regardent d'abord les photos et que les avis. Partie 11. N'hésite pas à avoir un boost local. Alors là, c'est beaucoup plus humain à mettre en place. Ça peut être un petit peu plus compliqué, mais tu peux t'associer avec des restaurants, des boutiques artisanales, des activités touristiques, peu importe. Tu offres un séjour enrichi sans lever le petit doigt. Tu es juste là en train de mettre des gens en contact. En conclusion, ton quartier a un agenda et maintenant toi aussi. Chaque événement a une opportunité de te démarquer. Tu peux vendre mieux, tu peux vendre plus tôt et surtout tu peux vendre plus cher. Donc, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner pour recevoir d'autres stratégies terrain qui sont testées sur le terrain, bien évidemment. C'est pas spéculatif et j'ai pas de formation à te vendre. Et si tu veux quelqu'un qui gère les messages pendant que toi, tu gères la stratégie, tu sais qui appeler Albert.